de fosse. La nuit suivante, Jésus et moi sommes allés de nouveau à la jambe droite de l'enfer. Je vis comme avant l'amour que Jésus avait pour les âmes qui sont perdues dans l'enfer. Et je sentis son amour pour moi et pour tous ceux qui étaient sur la terre. Enfant, me dit-il, ce n'est pas la volonté du Père que quelqu'un périsse. Satan trompe beaucoup et ils le suivent. Mais Dieu pardonne. Il est un Dieu d'amour. Si ceux-ci étaient vraiment venus au Père et s'étaient repentis, il leur aurait pardonné. Une grande tendresse recouvrit le visage de Jésus comme il parlait. De nouveau nous avons marché parmi les fosses flambantes et avons passé plusieurs personnes grandement tourmentées que j'ai décrites plus tôt. Mon Seigneur, quelles horreurs! Pensais-je, nous avons incessamment passé beaucoup, et beaucoup d'âmes brûlant dans l'enfer. Tout au long du chemin des mains brûlantes étaient étendues vers Jésus. Il y avait seulement des os où la chair était supposée être une masse grisâtre avec la chair brûlante et pourrie, étaient suspendus des loques. À l'intérieur de chaque charpente de leur forme squelettique, se trouvait une âme au milieu des, un gris sale retenu à l'intérieur des, un squelette sec pour toujours. Je pouvais dire par leurs cris qu'ils ressentaient les brûlures du feu, les vers, la douleur, le désespoir. Et leurs cris remplirent mon âme d'un chagrin si grand que je ne peux le décrire. Si seulement ils avaient écouté, je pensais, ils ne seraient pas ici. Je savais que les perdus dans l'enfer avaient tout leur sens. Ils se souvenaient de tout ce qui leur avait jamais été dit. Ils savaient qu'il n'y avait aucun moyen de sortir des flammes et qu'ils étaient perdus pour toujours. Pourtant, sachant qu'il n'y avait aucun espoir, ils espéraient toujours et poussaient des cris à Jésus dans le but désespéré d'obtenir sa miséricorde. Nous nous étions arrêtés à la fosse suivante. Elle était exactement comme tous les autres fosses. À l'intérieur de cette fosse, se trouvait la forme d'une femme, que je pus reconnaître au son de sa voix. Elle poussait des cris à Jésus demandant de la délivrer des flammes. Jésus regarda la femme avec amour et dit, « Pendant que tu étais sur la terre, je t'ai appelé pour venir à moi. J'ai plaidé avec toi pour purifier ton cœur et d'être droite avec moi avant qu'il ne soit trop tard. Je t'ai visité plusieurs fois dans l'heure de minuit pour te parler de mon amour. Je t'ai courtisé, je t'ai aimé et je t'ai attiré à moi par mon esprit. Oui Seigneur, tu as dit, je te suivrai, du bout des lèvres tu as dit que tu m'aimes, mais ton cœur ne le pensait vraiment pas. Je suis où ton cœur était. Je t'ai souvent envoyé mes messagers pour te demander de te repentir de tes péchés et de venir à moi, mais tu n'as pas voulu m'écouter. J'ai voulu t'utiliser pour évangéliser aux autres, pour aider les autres à me trouver. Mais tu as préféré le monde à moi. Je t'ai appelé, mais tu n'as pas voulu m'écouter, ni voulu te repentir de tes péchés. Guillemets double. La femme dit à Jésus, te rappelles-tu, Seigneur, comment j'y allais à l'église et étais une bonne femme. J'ai joint l'église. J'étais un membre de ton église. Je connaissais ton appel pour ma vie. J'ai su que je devais obéir à cet appel à tout prix, et je l'ai fait. Jésus dit, femme, tu es toujours plein de mensonges et de péchés. Je t'ai appelé, mais tu n'as pas voulu m'écouter. C'est vrai, tu étais membre d'une église, mais être un membre d'une église ne te garantit pas le paradis. Tes péchés étaient nombreux, et tu ne t'es pas repenti. Tu as causé les autres à trébucher sur ma parole. Tu ne voulais pas pardonner aux autres quand ils t'avaient blessé. Tu faisais semblant de aimer et de me servir que quand tu étais avec les chrétiens, mais quand tu étais loin des chrétiens, tu mentais, tu trichais et tu volais. Tu payais attention aux esprits séduisants et tu aimais ta double vie. Tu connaissais le chemin droit et tu connaissais le chemin étroit. Et, Jésus dit, tu avais aussi une double langue. Tu médisais de tes frères et des sœurs en Christ. Tu les jugeais et pensais tu étais plus saint qu'eux, tout en sachant dans ton cœur que tu commettais des péchés pires que leurs péchés. À ceci, je sus que tu n'écouterais pas mon doux esprit de compassion. Tu as jugé l'extérieur des autres, sans aucun égard du fait que beaucoup étaient des enfants dans la foi. Tu étais très dur. Oui, tu disais que tu aimais du bout des lèvres, mais ton cœur était loin de moi. Tu connaissais les voies du Seigneur et tu les comprenais bien. Tu as joué avec Dieu, et Dieu sait toutes choses. Si tu avais servi Dieu sincèrement, tu ne serais pas ici aujourd'hui. Tu ne peux pas servir Satan et Dieu en même temps. Guillemets double. Jésus se tourna vers moi et dit, beaucoup au dernier jour quitteront la foi, prêteront attention aux esprits séduisants et serviront le péché.
Sortez du milieu eux et soyez séparés. Ne suivez pas leur voie. Comme nous nous éloignions, la femme commença à maudire et jurer à Jésus. Elle criait et pleurait avec rage. Néanmoins nous avons continué notre chemin. J'étais très faible dans le corps. Dans la fosse suivante se trouvait une autre forme squelettique. Je sentis l'odeur de mort même avant que nous ne soyons arrivés. Ce squelette ressemblait aux autres. Je me demandais alors ce que cette âme avait fait pour être perdue et sans espoir, et sans aucun autre une éternité dans cet endroit épouvantable. L'enfer est pour l'éternité. Quand J' entendait les pleurs des âmes dans le tourment, je pleurais aussi. J'entendais la voix d'une femme venant de la fosse qui parlait à Jésus du milieu des flammes. Elle citait la parole de Dieu. « Cher Seigneur, que fait-elle ici ?» demandai-je. « Écoute, dit Jésus. » La femme dit, « Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Aucun homme ne vient au Père, mais par lui. Jésus est la lumière du monde. Venez à Jésus et il vous sauvera. » Quand elle parla, plusieurs âmes perdues autour d'elle écoutaient. Certains juraient et la maudissaient. Certains lui demandaient arrêtez. Toutefois d'autres lui demandaient, y a-t-il toujours vraiment de elle, espoir? Ou alors ils disaient, aide-nous, Jésus. De grands cris de chagrin remplirent l'air. Je ne compris pas ce qui se passait. Je ne savais pas pourquoi la femme prêchait l'évangile ici. Le Seigneur connaissant mes pensées me dit, ma chère enfant, j'ai appelé cette femme à l'âge de 30 ans pour prêcher ma parole et être un témoin de l'évangile. J'appelle différentes personnes pour différentes missions dans mon corps. Mais si l'homme ou la femme, le garçon ou la fille ne veulent pas de mon esprit, je partirai. Oui, elle a vraiment répondu à mon appel pendant de nombreuses années et elle a grandi dans la connaissance du Seigneur. Elle a appris ma voix et elle fit beaucoup de bons travaux pour moi. Elle a étudié la parole de Dieu. Elle a prié très souvent et beaucoup de ses prières ont été répondues. Elle a enseigné à beaucoup de personnes la voie de la sainteté. Elle était fidèle dans sa maison. Les années ont passé jusqu'à ce un jour elle a découvert que son mari avait eu une affaire avec une autre femme. Et bien qu'il ait demandé pardon, elle devint amère et ne lui pardonna pas afin d'essayer de sauver son mariage. C'est vrai que son mari avait trompé et avait vraiment commis un péché très grave. Mais cette femme connaissait ma parole. Elle connaissait le pardon et elle savait qu'à chaque tentation il y a une issue de sortie. Son mari lui demanda de lui pardonner. Mais elle ne voulut pas le faire. C'est alors que la colère s'enracina en elle. La colère grandit à l'intérieur d'elle. Elle ne voulut pas me remettre ce problème. Elle devint de plus en plus amère chaque jour et dit dans son cœur, me voici ici, je sers Dieu entièrement et mon mari court autour une autre femme. Penses-tu que c'est juste? Me dit-elle. Je dis, non, ce n'est pas juste. Mais il est venu se repentir et a dit qu'il ne recommencera plus jamais ça. Je lui dis, ma fille, regarde en toi, et vois que tu as causé ceci toi-même, pas moi, Seigneur, me dit-elle, je suis le saint, et il est le pécheur. Et elle ne voulut pas m'écouter. Le temps a continué à passer et elle ne voulut plus m'adresser ses prières, ni lire sa Bible. Elle devint non furieux contre son mari, mais aussi contre tous ceux qui étaient autour d'elle. Elle citait les saintes écritures, mais elle ne voulait pas lui pardonner. Elle ne voulait plus m'écouter. Son cœur devint plus amer, et un grand péché entra en elle. Le meurtre grandit dans son cœur à la place où amour fut autrefois. Et un jour, dans sa colère, elle tua son mari et l'autre femme. Satan la posséda alors complètement, et elle se tua. Je regardais à cette âme perdue qui avait renoncé Christ et avait condamné son âme pour toujours aux flammes et à la douleur. Je l'écoutais répondre à Jésus en disant, « Je pardonnerai maintenant Seigneur, dit-elle. Laisse-moi sortir ici. Je t'obéirai maintenant. Vois, Seigneur, je prêche ta parole maintenant. Dans 1 heure les démons viendront pour prendre afin d'être tourmentés de manière encore plus pire. Pendant des heures ils me tortureront. Parce que je prêchais ta parole, mes tourments sont pires. S'il te plaît, Seigneur, je en supplie de me faire sortir ici. » J'ai pleuré avec la femme dans la fosse et demanda au Seigneur de me garder de toute amertume dans le cœur. Ne me laisse pas permettre à la haine d'entrer dans mon cœur, Seigneur Jésus, m'exclamai-je. Eh bien, allons-y, dit Jésus. Dans la fosse suivante se trouvait l'âme d'un homme emballé dans sa forme squelettique qui criait à Jésus.
Seigneur, pleura-t-il, aide-moi à comprendre pourquoi je suis ici. Jésus dit, paix, reste tranquille. Tu comprends bien pourquoi tu es ici. Fais-moi sortir, et je serai bon, supplia l'homme. Le Seigneur lui dit, même dans l'enfer tu mens toujours. Jésus se retourna alors vers moi et dit, cet homme avait la vingtaine quand il vint ici. Il ne voulait pas écouter mon évangile. Il entendit ma parole plusieurs fois et était souvent dans ma maison. Je l'ai attiré par mon esprit au salut, mais il a voulu le monde et sa convoitise. Il aimait boire et ne faisait pas attention à mon appel. Il a été élevé dans l'église, mais il ne me connaissait pas lui-même. Un jour il me dit, je te donnerai ma vie un jour, Jésus. Mais ce jour n'arriva jamais, car une nuit après une fête, il eut un accident de voiture et fut tué. Satan, elle, avait trompé jusqu'à la fin. Il fut instantanément tué, vu qu'il ne voulait pas écouter pas mon appel. Des autres personnes furent aussi tuées dans cet accident. Le travail de Satan est de tuer, voler et détruire. Si seulement ce jeune homme avait écouté. Ce n'est pas la volonté du Père que qui que ce soit périsse. Satan voulait l'âme de cet homme, et il l'a détruit par la négligence, le péché et les boissons alcooliques. Beaucoup de maisons et des vies sont détruites chaque année à cause de l'alcool. Si les gens pouvaient seulement comprendre que les convoitises et les désirs du monde sont seulement pour une saison. Si vous venez au Seigneur Jésus, il vous délivrera de l'alcool. Invoquez Jésus et il vous entendra et vous aidera. Il sera votre ami. Souvenez-vous qu'il vous aime et qu'il a aussi le pouvoir de pardonner vos péchés. À tous les chrétiens mariés, Jésus vous avertit que vous ne devez pas commettre l'adultère. Et désirer quelqu'un du sexe opposé, même lorsque vous ne commettez pas l'adultère, est considéré comme étant commettre l'adultère dans votre cœur. À vous jeunes gens, abstenez-vous de la drogue et des péchés sexuels. Si vous avez péché, Dieu vous pardonnera. Invoquez-le maintenant pendant qu'il est encore temps. Trouvez un chrétien adulte et mature et demandez-lui si vous pouvez lui parler de vos problèmes. Vous serez heureux d'avoir pris le temps de le faire maintenant dans ce monde avant qu'il ne soit trop tard. Satan vient comme un ange de lumière pour tromper le monde. Ce n'est pas étonnant que les péchés du monde semblaient plaisants à ce jeune homme, bien qu'il connaissait la parole sainte de Dieu. Juste encore une fête, pensa-t-il, Jésus comprendra. Mais la mort a aucune clémence. Il avait attendu trop longtemps. Je regardais à l'âme de l'homme et je me rappelais alors de mes propres enfants. Oh Dieu, qu'ils te servent. Je sais que beaucoup d'entre vous qui lisez ceci ont des bien-aimés, peut-être les enfants, dont vous ne voulez pas qu'ils aillent en enfer. Parlez-leur de Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Demandez-les de se repentir de leurs péchés, et que Dieu leur pardonnera et les rendra saints. Les cris de l'homme résonnèrent en moi pendant plusieurs jours. Je n'oublierai jamais ces cris de regret. Je me rappelle la chair suspendue et brûlant dans les flammes. Je ne peux pas oublier le pourriture, l'odeur de mort, les trous où les yeux étaient auparavant, les âmes un gris sale et les vers qui rampaient au travers de ses os. La forme du jeune homme éleva les bras vers Jésus plaidant comme nous marchions vers la fosse suivante. Cher Seigneur, avais-je prié, donne-moi la force de pouvoir continuer. J'entendis la voix d'une femme pleurant avec désespoir. Les cris des morts étaient partout. Lorsque nous sommes arrivés à la fosse où se trouvait la femme, elle supplia Jésus de toute son âme pour qu'il la sorte de là. Seigneur, dit-elle, ai-je pas été ici assez longtemps? Mon tourment est plus que je puisse le supporter. S'il te plaît, Seigneur, fais-moi sortir ici. Des sanglots secouaient sa forme et une telle douleur remplissait sa voix. Je savais qu'elle souffrait vraiment beaucoup. Je dis, Jésus, y a-t-il rien que tu puisses faire pour elle? Guillemets double. Jésus parla alors à la femme, pendant que tu étais sur la terre, il dit, je t'ai appelé de venir à moi. Je t'ai supplié avoir le cœur pour moi, de pardonner aux autres, de faire du bien, et de t'éloigner du péché. Je t'ai même visité à l'heure de minuit et attiré à moi par mon esprit maintes fois. Du bout des lèvres tu a dit que tu aimes ', mais ton cœur était loin de moi. Ne savais-tu pas que rien ne peut être caché à Dieu? Tu as trompé les autres, mais tu ne pouvais pas me tromper. Mais même jusque-là j'ai toujours envoyé d'autres gens pour te demander de te repentir, mais tu n'as pas voulu m'écouter.
Tu ne voulais ni les écouter, ni les voir et dans ta colère tu les chassais. Je t'ai conduit où tu pouvais entendre ma parole. Mais tu ne as pas donné ton cœur. Tu n'étais ni désolée, ni honteuse de ce que tu faisais. Tu as endurci ton cœur et détourné de moi. Maintenant tu es perdu et tu es en défaite pour toujours. Tu aurais dû écouter. À cela, elle regarda Jésus et a commencé à jurer et à maudire Dieu. Je sentis la présence des esprits diaboliques et sus que c'était eux qui juraient et maudissaient. Est triste d'être perdu pour toujours dans l'enfer. Résistez au diable pendant que vous pouvez, et il enfuira de vous. Jésus dit, le monde et tout ce qui est en lui passera, mais mes paroles ne passeront pas.